Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash de RTI 1. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi, dans l'après-midi, à l'ordre du jour des projets de loi et de décrets. Le compte-rendu complet dans notre édition de 20 h. La conférence régionale sur l'apatridie s'est ouverte ce matin en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui a été félicitée pour ses efforts en la matière par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et par l'Union africaine au dernier sommet d'Addis Abeba. Sachez que 10 millions de personnes dans le monde sont apatrides car ne disposant d'aucune pièce d'identité. La princesse Ira de Furstenberg expose ses objets uniques en Côte d'Ivoire. Cette grande première en Afrique a pour but de soutenir la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Reportage Thomas Gessambi. Pour une grande première en Afrique, c'est avec beaucoup d'aménité que la Fondation Children of Africa et les autorités ivoiriennes sont allées à la rencontre de la princesse Ira de Furstenberg et de son exposition Objets uniques. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Pièce par pièce, objet par objet, le chef de l'État s'est fait une idée du génie créateur d'une femme du monde. Heureux et fier que son pays accueille un tel événement, mais surtout pour son objet profitable à la Fondation Children of Africa, le chef de l'État s'est exprimé cette fois par un sourire de grand jour, laissant ainsi le soin à la princesse Ira et à son hôte de dire quelques mots, fidèles écho de leurs pensées. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois en Afrique tout court. Donc j'espère que ce soit le début d'une longue histoire qui va revenir ici souvent. Je suis très heureuse qu'il y ait eu autant de monde à cette exposition. C'est une exposition de mon amie la princesse Ira de Furstenberg. Comme vous le savez, elle est la marraine de la fondation depuis de nombreuses années, depuis 1998. Et là, elle fait des objets merveilleux et elle a demandé que son exposition soit cette année à Abidjan. Plus de 100 pièces pour cette exposition, allant des objets domestiques aux animaux en passant par des parties du corps humain. Pour y parvenir, la princesse utilise principalement le cristal de roche qu'elle agrémente d'incrustations en or, argent, bronze doré et pierres précieuses. Marraine de la fondation Children of Africa, la princesse avait déjà offert en 2012 au gala d'Abidjan à Dominique Ouattara au profit de sa fondation deux magnifiques éléphants adjugés à plus de 210 millions de francs CFA. Cette exposition d'Abidjan referme ses portes ce 26 février. Ce mercredi, jour spécial à Côte d'Ivoire, au Salon de l'agriculture de Paris. Il y a eu affluence et une bonne ambiance donc au stand de la Côte d'Ivoire. À ce salon, les visiteurs ont apprécié les produits de l'agriculture ivoirienne et des spécimens d'escargots, une véritable curiosité pour le public français. À l'étranger, la secte islamiste Boko Haram a subi de lourdes pertes face à l'armée tchadienne qui s'est impliquée aux côtés des armées nigérianes et nigériennes et des armées camerounaises. Retenez que l'élection présidentielle au Nigeria a été reportée au mois de mars en raison des attaques meurtrières de Boko Haram dans le pays. En bref, 4 parlementaires français sont en Syrie pour rencontrer le président Bachar al-Assad, malgré la rupture des relations diplomatiques depuis 2002 entre Paris et la Syrie. Et puis, les séparatistes pro-russes jouent l'apaisement après leurs différentes incursions dans l'est de l'Ukraine. Depuis 24 heures, heureusement, la trêve semble respectée, mais Kiev craint une nouvelle offensive sur la ville côtière de Mariupol. EcoPlus va s'intéresser ce soir dans le journal de 20 h au barrage hydroélectrique de Soubré, dont la première pierre a été posée par le président Alassane Ouattara le 25 février 2013, un des grands projets du chef de l'État. Ce barrage va permettre de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, tout en rééquilibrant le mixte énergétique pour faire face à l'évolution croissante de la consommation nationale. EcoPlus à ne pas rater dans le journal de 20 h. À tout à l'heure.